Alors, on a vu les événements, on a vu les boutiques, il nous reste à voir les remboursements. Comment je paramètre que je rembourse des choses sur justificatif d'achat? On va y aller. Donc, cette fois-ci, c'est plus dans événements boutique, c'est dans subvention. C'est directement dans subvention. La première étape, donc si je reprends mon petit schéma, ça va être de paramétrer le remboursement. Et deuxième étape, enregistrer les remboursements. Donc, je vais dans subvention et je vais paramétrer, par exemple, que je fais du remboursement sport. Donc, nom de la subvention, remboursement sport. Sur 2016, donc du 1er janvier au 31 décembre. Je peux, encore une fois, mettre une enveloppe globale, restreindre en fonction d'un coefficient, par exemple. Donc dire la subvention s'applique si la personne a un quotient familial égal à 1. Et ensuite, ici, donc je vais mettre sport. Ce qui va changer, c'est que tout à l'heure, pour les boutiques et les événements, on cliquait ici sur offre ajoutée par le CE. La subvention s'appliquait aux offres ajoutées par le CE. Alors que ici, c'est sur présentation d'un justificatif d'achat. Donc je clique sur présentation d'un justificatif et je vais déterminer le mode de calcul. Est-ce que c'est une réduction en euros? Alors généralement, pour tout ce qui est remboursement sport, c'est plutôt une réduction en pourcentage, par exemple 50%, avec un plafond de 200 euros. Et ici, je vais dire quels sont les remboursements que j'autorise. Alors, sur plateforme CE, vous avez la possibilité d'autoriser cette option qui est les virements bancaires automatiques, qui est assez pratique. C'est-à-dire que le salarié va mettre en ligne ses justificatifs, va indiquer son IBAN et son BIC, et vous allez pouvoir le rembourser en un clic. Donc le logiciel calcule la subvention, vous acceptez ou vous refusez le justificatif. Si vous l'acceptez, il y a un virement qui part sur le compte du salarié directement. Donc c'est assez pratique. Et vous pouvez aussi ici dire le salarié pose son justificatif en ligne et je lui ferai un chèque. Donc je précise, veuillez récupérer votre chèque auprès du CE. Alors, finalement, je vais pas mettre de restriction et je vais enregistrer. Donc là, on voit que ma subvention remboursement sport, elle est prête. Donc, imaginons que je sois un salarié. Je vais retourner sur le site. Ici, dans la page qui s'appelle remboursement, je vais donc me faire rembourser mon justificatif. Donc, je mets sport. Montant total payé 300 euros par exemple. Je vais scanner et mettre mon justificatif ici. Et on va dire que j'ai un justificatif. Quantité achetée 1. Je continue et on voit que le logiciel me dit que je vais être remboursé si mon justificatif est validé pour un montant de 150 euros, puisque c'était 50%. Et je vais être remboursé par chèque. Voilà. Donc là, ma demande a été postée. On voit que j'ai une demande en cours de traitement de 150 euros en tant que salarié. Qu'est-ce qui se passe côté élu? Donc, vous, ici dans subvention, dans justificatif, vous allez voir que Pierre, il m'a fait une demande de remboursement le 21 février 2016, 300 euros, et que le logiciel a calculé qu'on devait le rembourser de 150 euros par chèque. Donc là, j'ai deux options. Bon, déjà, première chose, je vais vérifier son justificatif. Ok, on va dire que c'est bon. Alors, si c'est bon, du coup, je vais valider, mais s'il était mauvais, je pourrais refuser. Si je clique sur refuser, je vais juste mettre la raison du refus. Je vais mettre par exemple, il n'y a pas le nom et le prénom. Le nom et le prénom sur le justificatif. Et du coup, Pierre, il va recevoir un mail qui lui dit la raison pour laquelle son justificatif a été refusé. Mais là, donc je considère que c'est bon, je vais valider son justificatif. Voilà. Donc si je vais dans les justificatifs validés, on voit que en février, j'ai le justificatif de Pierre. Qu'est-ce que ça va faire ça en comptabilité?
En compta, l'idée c'est que là, vous avez validé un justificatif, donc vous avez une dette envers Pierre, puisque vous n'avez pas encore fait le chèque. Donc, quand il vient au CE, par exemple, une semaine après et que vous lui faites le chèque, vous allez dans saisie, vous allez dans dette créance ici, et vous voyez, il y a le justificatif de Pierre qui est en attente, il reste à recevoir 150 €, et vous allez cliquer sur détail ici, et vous allez indiquer comment vous l'avez remboursé. Donc je vais rembourser avec le numéro de chèque suivant et avec mon compte AS. J'ai oublié d'indiquer que le paiement a été effectué et de mettre la date ici. Donc là, j'ai plus de dette envers mes salariés. Donc ça, c'est si vous autorisez les salariés à vous poster les justificatifs en ligne. Encore une fois, la méthode du remboursement par virement est vraiment très très pratique et pourra vous faire gagner beaucoup de temps. Euh, Remboursement par virement automatique. Donc, mais tous les salariés, même si vous autorisez cette méthode, tous les salariés ne voudront peut-être pas mettre en ligne leur IBAN et leur BIC, même si on ne peut rien faire avec un IBAN et un BIC à part faire un virement aux salariés. Mais bon, pour ceux qui ne voudraient pas mettre leur justificatif en ligne, ou si vous voulez le gérer de cette manière-là, vous pouvez toujours faire des ajouts manuels. Donc là, c'est vous qui allez mettre le justificatif, rentrer le justificatif directement dans le logiciel. Donc vous allez dans justificatif, ajout manuel. Ici, vous sélectionnez le membre, donc Elodie par exemple. Je choisis la subvention. Le montant payé, on va dire qu'elle avait une facture de 500 €. Une, voilà. Donc, vous vous souvenez, c'était 50%, donc ça devrait faire 250 €, mais on avait mis un plafond de 200 €. Donc là, elle est au max, elle va toucher 200 €. Et je vais mettre son justificatif. Première étape et deuxième étape, donc j'indique comment j'ai remboursé Elodie. Donc, en espèces, par exemple. Voilà. Donc si je retourne dans mes justificatifs validés du mois de février, on voit que Elodie, c'est un ajout manuel, d'accord? Et Pierre, ça c'est lui qui l'a demandé en ligne et il voulait se faire rembourser par chèque. Chose importante, j'aurais pu mettre en fait dans ma subvention, je vais dupliquer la subvention sport pour vous montrer. J'aurais pu mettre une enveloppe globale, c'est vrai que généralement quand même on limite. Parce que là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que ils peuvent mettre autant de justificatifs qu'ils veulent et je vais toujours les rembourser de 50% avec un plafond de 200 €. Donc ça va me commencer à me coûter cher, donc ici je vais mettre un plafond, une enveloppe globale sur l'année de 200 €. Ok. Et du coup, là, si je fais un ajout manuel, donc par exemple, on va mettre Elodie, on voit que la nouvelle subvention que j'ai créée, il y a une jauge qui apparaît, une jauge que le salarié pourra voir aussi, et qui lui indique combien d'euros de subvention il lui reste. Donc là, il lui reste 200. Si je rembourse 200 €, bah, sa jauge sera à moins, comme on veut. Mais du coup, le salarié a aussi cette information et c'est pratique parce que du coup, il sait en temps réel combien il lui reste de subvention. Vous, dans votre communauté, petit aparté, vous avez la possibilité de voir pour chaque salarié ce qu'il a consommé en termes de subvention. Donc si je vais dans la fiche de Capucine, par exemple, ici j'ai son profil, et là j'ai subvention, et je vois ce qu'il lui reste en termes de subvention. Ok. Alors, pour finir cette formation, donc je vous ai montré comment euh, on, euh, on gérait les événements du CE, comment on gérait les boutiques du CE, comment on gérait les remboursements. Alors les remboursements, c'est la même chose. Vous pouvez par exemple, et si vous remboursez euh, des, euh, des départs à la retraite ou des naissances, etc., souvent ça nécessite un justificatif également, par exemple un acte de naissance. Donc vous pouvez paramétrer ici la subvention, comme on l'a fait pour le remboursement sport, et
ajouter ici manuellement, donc dire ben voilà, j'ai remboursé Elodie pour sa subvention naissance et vous indiquez le paiement. Alors le paiement, c'est vrai qu'on l'a pas vu, mais bon, on a fait chèque, espèce, carte bancaire, mais vous avez aussi la possibilité de rembourser, enfin, de rembourser la personne avec des chèques ANCV par exemple. Voilà. Donc pour finir, le logiciel, si vous avez bien vraiment bien tout paramétré, bien tout enregistré, vous allez avoir la chance d'avoir un historique des subventions où vous avez tout ce que vous avez subventionné et à chaque fois, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un justificatif? Est-ce que c'était une billetterie du CE? Et vous avez le montant de la subvention à côté. Et vous pouvez regarder voilà, de quoi il s'agit et éventuellement télécharger le justificatif. Et donc, vous avez ici une petite barre de recherche, donc vous pouvez chercher par personne, par date, par type de subvention. Donc, est-ce que je parle de la subvention remboursement sport, par exemple? Là, je vois que j'ai 2 achats subventionnés pour un montant total de 350 euros, ici. Et euh, éventuellement aussi par type de subvention. Donc ça, est-ce que je veux voir tout ce que j'ai remboursé par justificatif, ou toutes les subventions qui ont été appliquées sur mes offres, sur mes propres offres. Et vous pouvez faire des recherches croisées comme ça. Donc si je regarde par exemple Elodie sur le remboursement sport, on voit que j'ai une subvention qui a été appliquée. Le type de subvention ici, ça me fait penser aussi que vous pouvez aussi, c'est vrai qu'on l'a pas vu, vous pouvez subventionner des offres du catalogue plateforme CE. Ça se passe de la même manière, ok, je vais pas tout refaire, mais l'intitulé, description, date de début et de fin, etc. C'est la même chose. Juste ici, on clique sur offre du catalogue. Vous allez pouvoir, par exemple, subventionner tous les parcs d'attractions euh, du catalogue plateforme CO. Ou subventionner, euh, par exemple, l'offre Disney du catalogue plateforme CO. Donc ça marche la même chose que pour vos propres billetteries, c'est juste dans la section de l'offre, bah, c'est différent. Ici, vous allez dire, je subventionne par exemple les passeports annuels. Ok? Donc, vous avez l'historique et enfin, vous avez aussi des stats qui sont assez pratiques, par exemple, pour produire votre rapport de gestion. Donc, vous pouvez trier par date et par type de subvention. Et là, vous avez des graphes sur le montant des subventions qui étaient consommées au fil du temps, le nombre de subventions qui a été consommé. Vous pouvez comparer à l'année dernière pour voir un peu comment ça évolue. Et ici aussi, vous pouvez voir quelle a été la subvention finalement enfin, vous avez donné le plus d'argent. Donc là, on voit que c'est le sport, par exemple. J'ai un petit tableau aussi Excel à côté. Et vous pouvez voir en nombre, c'est-à-dire en nombre de billets subventionnés. Donc là, on voit que c'est le cinéma. Donc effectivement, ça semble logique. Le cinéma en montant, bah, c'est des petits montants, c'était des montants de 2 euros. Par contre, effectivement, j'ai remboursé, j'ai subventionné beaucoup d'achats. Voilà. Bah, écoutez, voilà, c'est la fin de la formation. Euh, donc n'oubliez pas que nous, on est là pour vous aider. Donc on fait cette formation pour que vous puissiez être autonome, vous ne soyez pas obligé de nous appeler à chaque fois que vous voulez paramétrer les subventions, mais surtout si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter, soit votre interlocuteur chez Plateforme CE, soit ici vous avez un petit centre d'aide. Donc si par exemple j'ai sur les subventions, ici j'ai le petit point d'interrogation, comment paramétrer les subventions des salariés, qui va me guider pas à pas avec des copies d'écran. Et aussi le petit chat en ligne qui est disponible de 9h30 à 19h30. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour paramétrer vos subventions, vos boutiques. Mais par contre, le but de la formation aujourd'hui, c'était vraiment que vous puissiez, si vous en avez envie, être autonome dans la gestion de vos ASC. Bah, écoutez, je vous remercie et du coup maintenant, j'attends vos questions.